C'est-à-dire cette espèce de catéchisme néolibéral. Ils appellent ça des séminaires. Seminary, c'est l'anglais. Un séminaire, c'est quand tu apprends la théologie. C'est vraiment le terme anglais qui a été francisé. Et puis tu as fait quoi? Tu as fait la secte des néolibéraux, des néocons, des néotrucs. Je crois qu'ils sont en train d'y aller là, non? Oui, dis donc. Tu vois, le Reagano, Thatcher, etc. Et puis le résultat, on le voit, tout a été bousillé. Ouais. Alors, peut-être parce qu'on croyait que, mais non. Parce que moi, je me souviens des discussions que j'avais avec les cocos. Je me dis, mais attends, bêtement, quand on est un paysan comme moi, si tu tues le consommateur, on est dans une société de consommation, en foutant les gens au chômage, et en plus que la valeur est créée ailleurs, elle n'était plus créée ici, qu'est-ce qu'on va avoir après les yeux pour pleurer? On les a, les yeux. Oui. On les a encore, c'est déjà pas si mal. Et puis on pleure, voilà. Et les cocos, ils étaient pris de court. Moi, je connaissais des villes. Par exemple, je peux citer le cas de la ville de Vierzon. Il y avait la case, entreprise américaine, les porcelaineries de maison Superfusion, la société Fulmen, il y a un lycée technique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y avait des trucs comme ça. C'est une ville qui fonctionnait encore en 80. Il y avait 47 000 habitants, ville communiste depuis 1937. Un énorme machin qui était la réunion de 4 villes, avec un réseau routier à dormir debout. Très très long, difficile à entretenir parce que très long. Il y avait les ateliers SNCF. Oui, mais ça, tout ça a disparu. La case, quand l'Espagne est rentrée dans le marché commun, dans ce qu'on appelle le marché commun, ouais, dans le marché commun, illico presto, les salaires étaient moins élevés en Espagne. La case, elle a dégagé. Fulmen en a fait autant. Alors Fulmen, je ne sais plus ce que c'est devenu. Mais alors eux, ça a été, ils ont vu en grand. Ils ont revendu tout ce qu'ils ont pu revendre. Allez, et pas seulement à Vierzon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les ateliers SNCF. Alors, il y avait le dogme de la route. Il fallait faire les autoroutes et les autoroutes pour faire du transport routier avec des camions. Les cocos du coin voulaient absolument un tracé particulier pour le TGV. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que Vierzon, il y a une butte et ça se rétrécit. Attends, tu peux faire des ouvrages. Tu peux faire du boulot en disant, bon, 2 voies c'est pas suffisant, il faut en rajouter une autre. Il y a le train qui va à Limoges et au-delà. Bon, à Toulouse, c'est le train qui va à Toulouse, pas à Vierzon. Tu peux faire ça. Mais non. C'est une ville qui a été assassinée et aussi par une volonté politique. Et la volonté politique, on sait très bien que c'était socialiste. André Laignel, maire d'Issoudun, était à l'équipement du territoire, il me semble. Lui, il s'est pas gêné pour ne rien faire, quoi, si tu veux. Alors la ville de Vierzon, 1980, je crois, il y a 47 000 habitants. 15 ans après, il y a 26 000, quelque chose comme ça. Ah oui. Ça dégage, hein. Tu perds ton emploi. Ça veut dire que tu perds. C'est-à-dire que tu fermes une boîte. Tous les emplois induits, ils dégagent. Oui. Alors, C'est ça. qu'est-ce que j'ai vu partir? Il y avait des magasins de vêtements. Il y avait des restaurateurs, des hôtels. Ça valait ce que ça valait. Mais il marchait encore. Il y avait les enfants aussi qui allaient à l'école. Alors, tu sais, ça va vite, hein. Tu vires 500 personnes. Tu fermes une boîte.
mettons, qui occupe 500 personnes dans la Calire, bah, ça veut dire si tu fermes la boîte de 500, eh ben, tu as multiplié par 4 Oui. qui fout le camp. Et ça a été pareil, par exemple, les casernes. J'avais vu ça dans un certain nombre de casernes, notamment dans le Gard. Il y avait encore le service national rhénanien. Il y avait une espèce de caserne. Ah oui, il y en avait à Grenoble, un régiment de soutien. Il y en avait à Saint-Hippolyte-du-Fort, entre Le Vigan et Montpellier, sur la route. Là. Au nord, tu vas à l'est, et par là, tu vas à Montpellier. Ah oui, mais Saint-Hippolyte, bon, qui est quand même pas... Le train qui passe, ouais. Qui n'était pas, bon, à l'article de la pauvreté. Eh ben non. Non, tu as une rivière qui passe, qui s'appelle le Vidourle, là, à cet endroit-là, qui est étudié par les gens qui s'occupent des climats et tout ça. C'est là que tu vois ce qu'on appelle le climat sévenol. Et quand tu as des crues, là, ça monte. C'est impressionnant. Bon, enfin voilà. Voilà, je te parlais de ça, mais enfin, c'est-à-dire que c'était pour parler de la paysannerie quand même, de tout ça. Mais il faut aller voir les gens. Il n'y a rien à attendre des politiques. Il faut commencer par faire le travail. Si vous faites un syndicat intercommunal, il faut les tanner. Mais il faut voir les gens en disant, je sais qui va faire la cuisine. Je sais qui va fournir la bouffe. La matière première, quoi. Les carottes, les navets, les œufs, les machins. Il faut avoir fait du travail, finalement. Et là, au niveau des mairies, ils suivront. Ils le feront jamais eux-mêmes. Donc, si j'ai fait un appel au peuple, soyez libéraux. Ça veut dire quoi, libéraux? Les libéraux, ça me rappelle les libéraux belges. Aide-toi toi-même. Tu vois, c'est tu veux faire ça, fais-le. Oh, personne ne le fera à ta place. Non. Ni Macron, ni Monsieur le maire, ni Madame le maire, ni trucs. Tu fais le boulot, tu vas voir les gens. Et après, tu vas faire chier les politiques en disant, écoutez, moi j'ai fait le boulot. Tu peux faire ta petite enquête, tu peux distribuer les papiers. Comment je veux dire? Oui, oui. Le pouvoir politique, c'est pas un pouvoir. Il vous dans la gamelle, c'est tout ce qu'il sait faire. Et puis, quand il y a gras, à l'étage au-dessus, quand il y a des ouvrages comme des autoroutes, des trucs et des machins, des aménagements urbanistiques délirants, non, c'est un projet ministériel par exemple. Ou un projet de région. Alors les régions, ça c'est. On en parlera la prochaine fois. Parce que ça, comme calendrier, comme nid de parasitisme et de corruption, c'est gratiné ce qu'on appelle la région, la loi de fer. Hein. Les régions, la région, qu'est-ce qu'ils appellent? Bretagne, Hauts-de-France, ce qui veut rien dire. Nouvelle-Aquitaine, mon cul. Midi-Pyrénées, je sais pas quoi, là, je pense à des noms à dormir debout. Que j'y comprends rien. Non, ouais. Mais par contre, les élus qui sont là-dedans, c'est des petits malins. Et ça c'est le contrôle démocratique, tu peux courir. Et puis s'il y en a qui m'écoutent là, qui protestent pas, puisque c'est la vérité. On sait très bien qu'il y a ça tourne à la collusion. Il n'y a pas que les régions. Hein. Mais tout ce qui est aménagement du territoire, non, niet. La population, elle peut gueuler. Hein. Oui, ouais. Elle peut gueuler comme un putois. Non, il faut pas, tu manifestes. On a des terres très fertiles à cet endroit, vous n'allez pas construire. Non, c'est niet. Tu parles, ils s'en foutent. On est dispersés, pas forcément à coup de bâton, mais ils s'en foutent, ils tiennent compte de rien. Alors ils disent, ça va créer des emplois. Oui, ça créera des emplois en Chine, par exemple, avec les voitures électriques. Ça va... Oui, ça va créer des emplois dans la région. Oui, mais attendez, vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous voulez faire, mettons, une boîte
une structure d'éducation, mais est-ce que vous allez la créer? Ah ben non. On va prendre un morceau qui est là et on va le mettre là. Et un morceau qui est là et on va me le mettre là. Et ça va encore concentrer la population. Bon alors qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben on a des copains qui peuvent nous construire des moyens de transport. Des métros, des machins, des trucs. Tu vois, tu fais comme ça. C'est de la frime finalement. Bon, je cite pas le nom, mais ceux qui m'écoutent et qui connaissent, ils voient très bien où je veux parler, de quoi je veux parler. C'est finalement du foutage de gueule. Et je discutais avec un étudiant d'ailleurs, tout à l'heure, là, ce matin, dans le train. Et là, l'enseignement, il est bien. Il me dit oui, mais à Paris, c'est plus prestigieux. Ah, qu'est-ce que tu veux dire plus prestigieux? Il dit c'est mieux. C'est quand même nettement mieux. Voilà.